bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau mini PC. Vous avez vu, c'est quand même des choses que je teste assez régulièrement. Mini PC, PC portable, donc c'est le NineKear M7. Donc on va faire un petit tour complet du mini PC, voir un peu ce qu'il donne, les performances qu'il a. Voilà, on va l'ouvrir, on va essayer de l'ouvrir, voir l'intérieur, et puis voilà, je vous présente tout ça. Je vous fais un petit unboxing, je vous donne les caractéristiques générales, puis après on va dans le détail. Alors dans l'unboxing, vous avez une notice en anglais, italien, espagnol, je présume que c'est du chinois, portugais, français, là je ne sais pas trop, russe certainement, allemand, enfin bref, il y a tout dessus. Alors ça ne sert pas à grand chose parce que sur un mini PC comme ça, tout est installé, donc il n'y a pas des infos non plus capitales dessus. Vous avez un câble HDMI, il m'a l'air assez long par rapport à ce que je vois d'habitude, je ne l'ai pas déballé, mais voilà, il m'a l'air un peu plus long que d'habitude. Vous avez les supports VESA avec les vis. Vous avez, tiens, ça c'est original, un chargeur tout blanc. Il faut que je vois ça. Peut-être que ça ira bien chez vous, hein, je vous fais voir les caractéristiques. Voilà. Et puis après, vous avez le mini PC en lui-même qui arrive dans une boîte cartonnée très solide. Plus solide que ce que je vois d'habitude. Donc ça c'est bien protégé, vous n'allez pas vous inquiéter quand vous allez le recevoir pour le transport. Alors on fait le tour de mini PC. Alors déjà c'est le châssis, il est full alu, en dessous, au-dessus, sur les côtés, tout est alu. Donc ça c'est bien pour la dissipation thermique. Surtout que, je vous fais voir, ça c'est un mini PC de taille habituelle et ça c'est celui-ci. Donc il est vraiment, il est vraiment plus petit. C'est vraiment un mini format par rapport déjà au mini PC habituel. D'ailleurs, on voit les dimensions sont là. Vous avez 11,6 sur 18,6 sur 38 mm. Vous verrez que c'est beaucoup plus petit que ce que je vous ai fait voir, pourtant qu'il y a le format NUC traditionnel. Alors, on regarde deux ports USB, le bouton power, ici une sorte d'autocollant un peu, je sais pas, carbone, je ne saurais pas vous le dire. Ici c'est bien ajouré sur de l'alu, donc ça c'est beau, c'est bien. J'aime bien moi sur de l'alu, ça fait plus costaud, plus sérieux. Port Ethernet, sortie casque sur l'arrière, c'est étrange. L'alimentation, sortie HDMI, l'USB-C d'ailleurs qui est encore derrière, deux USB-C. Voilà, ici vous avez de la ventilation, ici encore une grille de ventilation, c'est bien, encore une ici, et le dessous, rien de particulier, voilà, donc les vis sont accessibles, donc on va l'ouvrir après pour regarder ce qu'il y a dedans. En tout cas, il fait très qualitatif, le boîtier, moi j'adore les boîtiers tout alu, c'est bien, je trouve ça mieux que des boîtiers plastiques, déjà c'est, voilà, ça fait entrée de gamme, puis quand on a un mix alu, plastique, on se dit c'est dommage, ça n'a pas été jusqu'au bout, et là c'est pas le cas. On va jusqu'au bout avec ce modèle-là de NineKear M7. Les caractéristiques rapidement. Un Ryzen 5 7430U, on en parle tout à l'heure plus en détail, on le teste. 16 Go de mémoire DDR4, un SSD NVMe de 512 Go, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et Windows 11 Pro installé, c'est pareil, on va regarder tout ça en détail après. Voilà, démontage en 2 temps 3 mouvements, c'est simple, avec les petites vis ici retirées. Les rondelles, elles sont accrochées aux vis, donc c'est bien, ça ne se barrera pas. La barrette de mémoire, vous voyez donc deux emplacements, une barrette de 16 Go, la marque Fastpeed, je ne connais pas. Bon, c'est fréquent sur les mini PC chinois, vous allez avoir des marques toujours plus ou moins, certaines un peu qui reviennent un peu plus souvent, d'autres vous allez découvrir au fur et à mesure. Le principal c'est que ça fonctionne, ça pose pas de problème. En tout cas deux ports, ça nous permet de rajouter une barrette de 16 Go, vous avez la référence, vous la verrez bien sur la vidéo en 4K, si vous avez besoin de recommander une autre de 16 Go pour booster un petit peu le PC. Ça ne lui fera pas de mal d'avoir 32 Go, même si ça a déjà bien tourné avec 16. Je vous fais voir le SSD NVMe, la marque, pareil, Fastpeed, je ne connais pas non plus, un P8, je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est pareil, on va le tester après pour voir la performance. Ça c'est l'intérieur, je vois rien de spécial, c'est plutôt bien agencé, rien d'anormal en tout cas visuellement. Allez, on va essayer maintenant le PC sous Windows, on va voir ce que ça donne. Allez, on passe à Windows, donc on va regarder tout de suite la version de Windows. Alors c'est un Windows 11 Pro, comme à chaque fois. Et on est sur une version complètement bien traduite en français complet, comme je vous explique à chaque fois. De temps en temps, il y a des versions internationales avec un page de traduction, et ça se voit tout de suite sur la calculatrice. C'est pas écrit calculatrice, c'est écrit calque, si j'ai bonne mémoire. C'est là qu'on voit que c'est pas une version entièrement française. Là, c'est pas le cas. Donc ça, quand c'est pas entièrement français, moi je préfère réinstaller pour avoir une version full français. Ici, c'est pas le cas, c'est full français, donc moi je vais rester sur cette version, ça me va parfaitement.
Alors après, pour des plus, comment dire, les plus soupçonneux d'entre nous, ceux qui pensent toujours qu'il y a des logiciels installés à notre insu, ben, vous referez une installation complète avec un ISO. Je vous mettrai les drivers dans le descriptif. Libre à vous de tout réinstaller. Personnellement, je ne vois rien de ce particulier qui nécessite de réinstaller une version, un ISO de Windows. Mais enfin, libre à chacun de faire comme il veut. Et un petit tour de CPU-Z. Le processeur Ryzen 5, où est-ce qu'il est 7430U, avec la partie graphique Radeon, c'est ce que j'apprécie chez les Ryzen, c'est que par rapport à Intel, ils ont des parties graphiques qui sont un peu meilleures, on va le voir après, et ça j'apprécie. Si vous voulez mettre un petit peu de rétro gaming par exemple sur un mini PC, ben, il vaut mieux du Ryzen que de l'Intel, de manière générale. Donc la partie Radeon graphique. Voilà, donc vous avez toutes les infos ici, donc 6 cœurs, 12 threads, hop, la carte mère. Bon, les estampillés 9Kia. Bon, voilà, on n'en saura pas plus. La mémoire, vous l'avez ici, avec les caractéristiques. Ici, le slot 1 qu'on a vu tout à l'heure. La mémoire, vous avez la référence également ici. Voilà, puis le slot 2 est libre, forcément, c'est ce qu'on a vu. Et la partie graphique. Voilà, ça, c'est la partie CPU-Z. Voilà, j'ai lancé un bench du SSD, voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Vous avez un SSD ici, les performances, c'est le petit logiciel à chaque fois, j'aime bien, Crystal Disk Mark, c'est connu. Il vous teste les performances suivant la taille des fichiers qui copient donc en lecture ou en écriture. Ici, on est sur un SSD NVMe de qualité moyenne, correcte. Enfin, en tout cas, très correct et homogène avec le mini PC. Il n'y a pas de déséquilibre flagrant. Pour moi, c'est conforme aux performances du processeur parce qu'il faut que le tout soit assez homogène. C'est le cas. J'aurais eu moins, je vous aurais peut-être dit, oh, bah, ils auraient pu faire mieux. Là, c'est pas le cas. Je trouve ça satisfaisant et correct par rapport au prix du mini PC. D'ailleurs, je vous mettrai un descriptif... en descriptif un lien parce qu'on trouve à moins de 300 €. Et voilà, c'est des belles performances par rapport au prix. Allez, le processeur, parce que c'est quand même la partie la plus sympa du test. Alors, il y avait la taille déjà avec le boîtier Full Alu qui était déjà le premier aspect que je trouvais sympa visuellement. Et là, le processeur, donc un Ryzen 7 7430U. Donc à chaque fois, je vous explique, je vous fais voir, je vais simplement me référencer sur le site cpubenchmark.net. Dessus, il suffit de taper votre processeur et regarder le score que vous avez ici. Donc le score en multitâche ou en simple tâche. Et vous avez vous pouvez comparer comme ça votre processeur à tout ce qui se fait sur le marché. Et si vous hésitez entre deux PC, ça vous permet d'avoir une idée de... Parce que par moment, les références sont très trompeuses entre les... Alors, vous pouvez un i3 qui est bien plus performant qu'un i7, à chaque fois je le dis, mais c'est complètement vrai. Et là, voilà, les références, les noms commerciaux en tout cas ne parlent pas toujours. Donc là, avec ce score-là, vous avez une bonne idée de ce que donne le processeur. Donc si on compare, le Ryzen 5 7430U, en fait, il est un peu meilleur que le Ryzen 7 5700U qu'on connaît, qui est un peu de la génération précédente. Vous voyez, surtout en tâches simples. Voilà, on est à 2556. Ici, on sera un peu meilleur. Donc, il sera un peu plus performant, tout simplement. Voilà, donc un processeur, je le dis à chaque fois, en dessous de 5-6 000 en score multithread, c'est pas toujours très bon parce que dès que vous allez avoir une mise à jour Windows, ça va ramer un peu. Alors, même si la dernière fois j'ai eu un Ryzen 3 qui avait des performances à 3600 de mémoire et qui s'en sortait quand même bien par rapport au prix du PC, c'était complètement honorable. Mais là, vous êtes très bon pour un mini PC, vous avez la puissance qu'il faut pour faire pas mal de choses. Alors la partie graphique, pareil, c'est un test que vous pouvez faire chez vous sans problème. Le site s'appelle Can You Run It, vous avez l'adresse ici, mais vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous allez l'avoir. En fait, lui, il ne va pas tester, parce qu'il y a 8000 jeux, plus de 8000 jeux, il ne va pas tester tous les jeux un par un, sinon il y en aurait pour des heures et des heures. Bref, ça sera interminable. Il va simplement aller collecter les infos de votre PC, le processeur, la mémoire, je pense qu'il collecte aussi la RAM, la partie graphique, et puis il va comparer ça au jeu, au minimum qui est conseillé pour le jeu, que vous voyez ici, ou ce qui est recommandé pour pouvoir jouer au jeu. Après, il check, il regarde, bien sûr qu'il doit y avoir un classement des processeurs, etc. Et il regarde si vous répondez au minimum ou recommandé. Après, il vous sort un score, ce que vous avez ici, le series score, en minimum recommandé. Alors, sachant qu'on est sur des ordinateurs avec carte graphique intégrée, là vous avez un minimum 56%, 26%, c'est très bien parce que au-dessus, ça va être un Ryzen plus performant, voire une carte graphique dédiée sur un PC fixe, pas un mini PC. À moins d'externaliser la carte graphique, mais bon, là, ça va vous coûter très cher. Sinon, c'est de prendre un processeur un peu plus puissant encore chez les Ryzen pour avoir un 780M, par exemple. C'est ce que j'ai fait dernièrement. Vous allez gagner un petit peu plus de puissance, vous allez pouvoir
ben, faire un peu de rétro gaming un petit peu plus loin dans les consoles. Mais déjà là, c'est bien. Alors, je vous fais voir la liste vite fait parce que je ne vais pas vous faire voir, il y a 86 pages, donc je ne vous fais pas tout voir, mais je vous fais défiler, ça vous donnera une idée par rapport au jeu que vous connaissez, ça vous donnera une idée des performances. Donc minimum, vous allez être en qualité plutôt basse, recommandé, vous êtes en qualité correcte, hein, visuellement. Voilà, je vous fais défiler, je vous mets la page 2, puis après on passe à autre chose. Ça vous donne déjà une bonne idée, hein, parce que je ne peux pas répondre, de temps en temps on me pose la question... tiens, sur tel jeu, combien FPS, etc. Non, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Enfin, c'est interminable. Il faut déjà que j'ai le jeu, que je le possède pour le tester. Donc là, c'est beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus rapide et pour vous aussi. Voilà, je fais défiler. Tac, 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 tac. Et surtout que c'est des jeux, la plupart, qui sont quand même très bien connus. Donc vous aurez vite un repère. Allez, encore 2 points intéressants. Le bruit, puis la température du processeur. Alors là, vous voyez, vous avez les températures ici. Là, il est à 70. Le boîtier est tiède. On sent bien là l'efficacité d'un boîtier aluminium. Là, je pose ma main dessus. On sent que ça se répartit bien, ça se diffuse bien. Contrairement du plastique, c'est quand même plus performant. Là, pour moi, il y a une mise à jour Windows qui est en train de se faire. Hein. Le PC, ça fait pas longtemps que je l'ai démarré. Et puis, j'avais pas fait de mise à jour. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Mais on est un petit peu au-dessus. Mais ça reste pas des températures excessives. Ça reste des températures très correctes. Donc là, c'est... pour la partie température, puis en plus je suis en train d'enregistrer, donc je pense que ça tire un peu sur le processeur. Pour le bruit, alors j'ai acheté un sonomètre, je vais peut-être l'utiliser, parce que quelqu'un me l'avait demandé. Alors, je vous donne déjà mon ressenti auditif tout simple, puis après je vais sortir le sonomètre, je vous donnerai les chiffres, pour ceux qui aiment bien les chiffres. Là le mini PC, il est à 40 cm de mes oreilles. Là, il est plutôt en chauffe. Donc là, j'entends le ventilo, un petit bruit sourd. Si je m'éloigne un peu, j'entends plus rien du tout. Enfin, encore une fois, c'est un bruit discret, c'est pas un sifflement comme on a pu avoir dans le passé, des petits ventilateurs qui sifflaient, qui faisaient un bruit très désagréable. Là, c'est un bruit sourd de souffle, en fait, tout simplement. C'est pas excessif, hein, c'est léger, et moi, je suis dans une pièce très calme, là, vous entendez rien autour de moi. Donc voilà. Donc si vous le mettez, par exemple, moi, il sera destiné à aller sous la télé, vous n'entendrez rien, hein. Puis là en plus il y a une mise à jour Windows qui est en train de se faire, donc autant vous dire que ça sera inaudible. Bon, je vais quand même mesurer avec le petit appareil, le sonomètre, et puis je vous donne ça. Voilà, j'ai allumé le sonomètre, je l'ai mis à 1 mètre, parce que normalement ça se mesure à 1 mètre. Je suis à 30 décibels, vous voyez, le bureau où je suis est très calme. Il bouge pas, hein, PC allumé ou éteint, je suis à 30 décibels, et le sonomètre le capte pas, et pour preuve, j'étais même le coller sur l'arrière du mini PC, parce que c'est là que le ventilateur souffle sur l'extérieur. J'ai essayé les côtés puis l'arrière, il reste à 30 décibels, donc c'est complètement inaudible, quoi, si vous voulez des chiffres. Après, mes oreilles, moi, elles l'entendent un petit peu, mais je suis dans un environnement très calme, et je suis à 40 cm du mini PC, il est en train de chauffer, donc je vais entendre un léger bruit de ventilation. Et ça s'arrête là, parce que le moindre bruit couvre complètement, ma voix couvre complètement ce bruit-là. Petit détail encore, sur le devant, vous avez la LED Power, du bouton LED. C'est un bouton qui s'éclaire entièrement, plutôt couleur orange. C'est pas franchement rouge, c'est plutôt orange foncé. Ce qui fait que dans le noir, vous allez le voir, mais pas trop. Ça va pas être excessif, ça va pas être une lumière gênante, en tout cas visuellement, quand vous regardez par exemple la télé. Si vous regardez la télé le soir, en tout cas, c'est pas une lumière très forte. Ça reste discret, mais suffisamment visible pour qu'on le voit. C'est un détail, mais je pense que c'est important quand même. Alors, je vous parle un peu de la marque Nike. Vous avez vu, j'ai testé quand même un certain nombre de matériel chez eux. J'en ai passé beaucoup dans mes mains. Par exemple, je lis des commentaires sur Internet de personnes qui les ont même pas eu entre les mains. Et je me dis, mince quand même, il faut rétablir les faits. Par moment, il y a j'ai déjà dit, il y avait des performances sur des SSD hautes qui étaient un peu bas par rapport au PC. J'ai pas de gêne à le dire, au contraire même, je préfère le dire. Voilà, le SSD, il pourrait être un peu plus performant, c'est pas plus mal. Donc voilà, je donne toujours un avis sincère. Moi, j'ai jamais été embêté. Alors pourquoi ils sont moins chers? Alors, apparemment, je vois des théories incroyables sur Internet. Les gens vous expliquent que c'est forcément une arnaque, tout ce que vous voulez, il va y avoir des problèmes. Enfin non, c'est pas ça. C'est simplement que Nike, il fait à l'international, en fait. Il est direct. Pour moi, il fait produire par des usines. C'est des modèles un peu, pour moi, génériques qui rebadgent Nike. Et donc, il regarde à l'assemblage, il participe quand même pour donner les éléments. C'est ce qu'on voit nettement, parce qu'on voit par moment des PC portables que j'ai essayé à plusieurs reprises, et on voit que les éléments, comme le SSD ou la RAM, peuvent évoluer. Donc voilà, ils ajustent au fur et à mesure de leur production.
Et donc c'est une marque qui produit, et c'est pour ça que les prix, ils produisent un volume, ça remet tellement très conséquent, et c'est pour ça qu'ils vendent à l'international. Pour ça qu'il y a des prix quand même sont assez fous. La dernière fois, je vous ai testé un PC portable avec un écran de, c'était 15,6 pouces, un tactile en 360 degrés. Actuellement, je crois qu'on le trouve à 170 euros. Vous dites, mais c'est pas possible. Avec un Ryzen dessus, 16 Go de mémoire, 512 Go de disque dur, de SSD. On se dit, mince, il y a un truc qui va pas. Bah non, c'est juste qu'ils tirent les coûts au maximum et ils vous vendent en direct. C'est pour ça qu'on trouve des mini-PC, enfin mini-PC, PC portable, cette marque-là, en tout cas dans des tarifs particulièrement agressifs, parce que vous prenez la même chose en France, croyez-moi, c'est pas, ça pique au moins le double, hein, sans problème. Donc, moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai sauté le pas, que je n'hésite pas à tester des marques S-Magic ou tout ce que vous voulez, Tebao, tout ce que vous voulez. Ça fait très longtemps que j'essaye tout ça et j'ai rarement eu de problème. Peu de problèmes que j'ai pu avoir, les vendeurs ont toujours été réactifs. Et, alors déjà, ils sont apparus très vite et les vendeurs ont été très réactifs pour le régler. Donc, quelque part, même par moments, plus réactifs que des vendeurs locaux dans des boutiques, des grandes enseignes nationales, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue sur la marque Ninecare. Voilà, on arrive sur la fin du test. Qu'est-ce que je retiens, moi, du mini-PC? Alors, on va commencer par les défauts. Pour moi, bon, il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est le cordon blanc. Là, je sais pas pourquoi ils ont fait un cordon blanc. Je préfère un cordon noir. Moi, ça va sur mon meuble télé, tout est noir et du coup, ça va ressortir un peu. Enfin, je vais le cacher, mais bon, voilà, c'est un détail. Mais bon, voilà, c'était un petit truc qui m'a un tout petit peu dérangé. Après, dans les défauts, je vois pas grand-chose d'autre en fait. Alors, bien sûr, on pourrait vouloir un peu plus de RAM, passer à 32 Go parce que le processeur, il est quand même sympa. Quand on va lancer un peu de rétro gaming, avoir un peu plus de RAM, c'est pas plus mal. Après, voilà, le prix, il aurait sûrement été un peu plus élevé. Bon, j'aurais peut-être voulu un petit peu plus de RAM, un peu plus de SSD. Mais bon, tout ça, ça s'upgrade si vous voulez. Après, vous pouvez très bien tourner comme ça si vous n'êtes pas très exigeant. Si vous en voulez un peu plus, hop, vous basculerez SSD sur un truc un peu plus perf, d'un Tera. Et la RAM, c'est pareil, vous la passerez à 32 Go, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est les points. Après, pour le reste, pour moi, c'est du très bon. Je vous ai expliqué, les Ryzen, ils sont très bons pour la partie graphique intégrée. Ça, vraiment, Ryzen, par rapport à Intel, ils sont quand même, pour moi, un cran au-dessus. Ce qui est fort aussi, c'est que c'est un boîtier full alu, donc en termes de dissipation, merci, moi je préfère. Ça fait déjà beaucoup plus qualitatif, c'est plus sympa quand vous le touchez. Et ça va mieux refroidir votre PC, la chaleur va mieux se diffuser. Et donc... voilà, c'est mieux se dissiper, pardon. Et donc ça, c'est un gros plus pour moi d'un point de vue qualitatif. La façade, après, une sorte d'autocollant un peu carbone ou je sais pas quoi, bon. Je sais pas si c'était nécessaire de mettre ce truc-là. Enfin bref, c'est un détail aussi, mais voilà. Sinon, pour moi, le reste, c'est quand même sympa. Pour le prix, vous avez quand même un truc quand même très homogène, avec des performances suffisantes. Moi, personnellement... l'usage que j'en vois, ça peut être très bien pour un petit PC, vous n'avez pas beaucoup de place, plutôt que d'avoir une tour. Ben, ça va remplir beaucoup de choses, je veux dire, vous pourrez même faire un peu de montage vidéo, des choses comme ça va passer sans problème. Donc ça, voilà, ça peut remplacer une tour sans problème si vous n'avez pas beaucoup de place. Moi, personnellement, je vois bien tout ça en tant que PC home cinéma. Vous mettez un petit Kodi dessus, un petit rétrobat, vous mettez ça sur la télé. Voilà, profitez de pas mal de choses. Voilà, il y a plusieurs usages possibles. Quelqu'un qui veut regarder, alors, de temps en temps, c'est pas de temps en temps, on me pose la question assez régulièrement pour faire de la bureautique et puis regarder des vidéos YouTube. Je vais vous dire, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement rare qu'on vende un peu. Ça existe quand même. Il faut regarder la performance du processeur, par exemple. C'est quand même extrêmement rare de ne pas avoir un PC qui sache faire de la bureautique, un PC neuf, hein, j'entends, qui sache pas lire des vidéos YouTube. C'est quand même qu'il y aura un problème qualitatif là-dessus. C'est quand même extrêmement rare. Après, voilà. Après, peut-être que les PC vraiment comment dire, les premiers PC qu'on peut voir dans des grandes enseignes nationales, dans les premiers prix, je mettrais peut-être un doute là-dessus pour mettre par exemple de YouTube 4K, des choses comme ça. Ici, c'est pas du tout le cas. On est sur un truc très performant. Tout va tourner sans aucun problème, des traitements de texte, tout ce que vous voulez, d'Excel, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça serait pas normal que ça tourne pas à ce prix-là. Ça serait pas normal, surtout en import. Voilà, donc moi c'est un produit qui me satisfait très bien. Voilà, je saurais trop que vous le conseillez. Surveillez les promos, je vous mets un lien dans le descriptif et voilà, on le voit entre allez, aux alentours de 300 € par mois, en dessous de 300. Donc, je trouve ça un rapport qualité-prix intéressant, surtout par rapport aux marques françaises où là, bref. Voilà, je m'arrête là dans mes commentaires. En tout cas, voilà. Si le test vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Posez-moi des questions. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.
Pareil, si vous abonnez à la chaîne, ben moi ça me motive à poursuivre. Voilà, plus je vais avoir de monde, plus je vais vouloir faire des choses plus qualitatives, tester un peu plus de choses et vous faire des tests assez longs comme là, y passer du temps parce que c'est du temps, c'est du montage vidéo, c'est de s'enregistrer, etc. C'est du matériel aussi. Pour filmer en 4K, ben, il faut du matériel. Donc voilà, tout ça me motive à poursuivre et à vous partager un peu plus de contenu. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!